Alors pour revenir au diamant, puisque ce qui intéressait notre élève évidemment c'est de faire des coques en diamant, je vais vous parler un petit peu de l'intérêt de fabriquer du diamant. Comment fabrique-t-on du diamant dans cette affaire? Alors pourquoi le diamant déjà? Je ne vous apprendrai rien, je ne vais pas vous faire l'affront de vous dire que le diamant c'est du carbone, en hybridation sp3. Quels sont les intérêts majeurs du diamant? C'est des applications de type mécanique, évidemment, grande dureté, on est pour le matériau le plus dur. Il est optiquement transparent dans une grande gamme spectrale, et ce qui nous intéresse, c'est qu'il soit transparent aux UV, proche UV, pour permettre l'illumination du matériau fusible. Donc ici, vous avez des spectres de transmission qui vous montrent que le diamant est un bon candidat, encore que là, ce sont des diamants naturels, et les diamants naturels, comme vous le savez, sont pollués. Et comme ils sont pollués, il y a un effet d'absorption, donc ils ne sont pas suffisamment à 350 nanomètres, ils ne sont pas suffisamment transparents pour assurer ce genre de choses. Donc on ne peut pas utiliser du diamant naturel, évidemment on ne peut pas l'avoir sous forme sphérique, qui plus est, donc on est obligé de le synthétiser, et de le synthétiser sous forme sphérique. C'est donc un challenge relativement important. Alors avant de le faire sphérique, évidemment, nous au laboratoire, on le fait sous forme plane, et puis ensuite on s'arrange pour faire des choses sphériques. Les applications électroniques, je ne vais pas rentrer dans le détail, le diamant c'est un semi-conducteur, donc on peut le doper au même titre que le silicium, et donc on peut en faire un semi-conducteur à grand gap, avec des caractéristiques électroniques extrêmement importantes. Comment fabrique-t-on du diamant de façon synthétique? Il y a deux filières. Il y a la filière haute température, haute pression. Je ne vais pas rentrer dans ce détail-là, c'est une filière industrielle. Quand vous achetez du diamant en poudre chez les Suisses, vous achetez du diamant industriel qui est fabriqué à haute température, haute pression. Et c'est sous forme uniquement de granules. Quand vous voulez faire une coque en diamant, il faut quelque chose de continu. Donc nous, on le fait sous forme plane, donc on fait un film de diamant. Et après, on s'arrangera pour avoir la courbure nécessaire. On utilise un réacteur dans lequel on fabrique un plasma qui est à l'origine du carbone qui va conduire à la formation du diamant. Donc le plasma, c'est l'ionisation d'un gaz qui contient du carbone. Et le carbone, en l'occurrence ici, c'est du méthane. Donc c'est très simple, c'est un mélange hydrogène-méthane, ici, hydrogène ou hydrogène-méthane. C'est le plus simple. Et puis on va mettre un échantillon sur lequel on veut faire apparaître le diamant. Donc on insère l'échantillon dans la décharge. La décharge, elle est obtenue comment? On a fait interagir ce gaz, donc méthane-hydrogène, avec une onde micro-ondes, on ionise le gaz et on forme une décharge luminescente, au même titre, donc c'est un plasma froid, au même titre qu'une décharge luminescente que vous avez dans certains néons, en plus dense. Et puis, on s'arrange pour que la germination du diamant se fasse sur le support, donc sur ce que j'appelle le substrat. Donc ici, vous avez une vue tridimensionnelle de la chambre réactionnelle, le substrat est quelque part posé ici, la décharge luminescente à la tête d'une sphère, et puis on localise la sphère parfois avec un tube, et puis ici les micro-ondes arrivent par le dessus, il y a une antenne micro-ondes, et les ondes micro-ondes arrivent de façon perpendiculaire à la surface du substrat, et vont ioniser le gaz au bon endroit. Vous avez ici une photo du plasma, ici en zoom aussi. Alors pour fabriquer du diamant, que faut-il faire? Il faut déjà un substrat très propre. On ne peut pas faire du diamant sur n'importe quoi. Sur des aciers, c'est très difficile. Sur du plastique, c'est très difficile parce que vous voyez, les températures sont quand même relativement élevées. Donc on utilise, nous, du silicium monocristallin qui a l'avantage d'être peu cher et surtout de très bonne qualité cristalline. Vous pouvez acheter 10 kg de silicium sans un défaut à l'intérieur, aucune dislocation, aucun défaut ponctuel, à des prix raisonnables. Donc on taille dans des wafers de silicium de qualité microélectronique des petits carrés et on fait des dépôts sur ces petits carrés. Alors 3 étapes, on décape. Ça veut dire qu'on met un plasma uniquement d'hydrogène pour nettoyer la surface du silicium. Toute pollution du substrat va donner quelque chose de très moyen au niveau de la qualité du diamant. On décape, on fait un plasma d'hydrogène, on est à des températures de l'ordre de 1000 K, et on fait ça quelques minutes. On nettoie le silicium, en particulier on enlève l'oxyde natif. Ensuite, il faut initier la germination du diamant, c'est-à-dire qu'il faut que le diamant se forme sur cette surface. Ça, c'est l'étape de germination. Alors, si vous avez une surface très propre et que vous avez du carbone dans le plasma, vous ne ferez rien. Il n'y a pas de germination homogène. Il faut initier la germination, donc créer les conditions de germination dites hétérogènes. Pour faire ça, ce qu'on fait, c'est qu'on polarise l'échantillon avec une tension de quelques centaines de volts. Et on va créer une deuxième décharge, je ne vais pas rentrer dans le détail, qui va faire que les ions présents dans cette décharge vont bombarder la surface et vont initier des sites sur lesquels vont se former les îlots.
Donc quand on polarise, voilà, vous allez voir, ça va changer la tête du plasma. Là, je polarise. Donc vous voyez, il y a une tache légèrement blanche sur le silicium. Je suis en train de bombarder le silicium pour faire les sites de germination. Je fais ça quelques secondes, ça dure de l'ordre de 15 secondes. Et puis ensuite, j'arrête. Et en principe, les cristaux de diamant, si j'ai bien travaillé, sont présents à la surface et vont grossir. Quand j'ai fait la germination, voilà ce que je vois au microscope électronique. Donc c'est mon petit carré, je regarde. Mis à part les bords, j'ai une densité très importante de cristaux. Chaque petit point blanc que vous voyez, c'est un cristal de diamant. À nous ensuite de faire en sorte qu'ils poussent, qu'ils se rejoignent pour faire quelque chose de continu. Donc je fais de la croissance. Une fois qu'ils se rejoignent, ils ne peuvent plus pousser que verticalement. Donc on va faire épaissir, et là vous avez, après dépôt, un échantillon qui fait quelques centaines de nanomètres d'un film de diamant. Alors qu'est-ce qu'on obtient d'un point de vue microscopique? Tout un tas de choses, du plus moche au plus beau, en gros. Quand on travaille mal, ou quand les élèves travaillent mal, on obtient des choses très fautées. Il y a plein de défauts à l'intérieur, c'est du mauvais diamant, il y a du graphite, il y a de la suie. C'est très mauvais pour les applications qu'on cherche. Il faut un diamant ultra pur. Donc on cherche plutôt à se rapprocher, on passe par des formes de meilleures, donc ça c'est très mauvais. Ça commence à être un peu meilleur, encore qu'il y a, vous voyez, ça c'est un icosaèdre, il y a des plans, des fautes à l'intérieur, des faux plans à l'intérieur, c'est encore pas très bon. Puis on a de moins en moins de ce qu'on appelle de défauts plans, il n'y a plus que 5 plans de Mach, on les voit bien, c'est un décaèdre. Et puis, dans le meilleur des cas, on forme le monocristal. Donc là, les petits points blancs que vous avez vus, si on se débrouille bien, chaque point blanc, c'est un monocristal, qui développe deux types de faces du diamant. Des faces de type 1,00, des faces de type 1,11. On peut, avec les conditions d'élaboration, méthane, température, pression, changer la forme de la particule, et ça, c'est fondamental. Alors ici, vous avez un exemple de dépôt vu au microscope après quelques dizaines de minutes de croissance. Chaque cristal est indépendant, il y en a peu qui se touchent encore, donc on n'est pas à l'étape dite de coalescence. Et j'ai colorié un petit peu tous les types de particules qu'on peut trouver. Vous voyez les densités, c'est extrêmement dense, on est de l'ordre de 10 puissance 8 à 10 puissance 9 par centimètre carré, c'est extrêmement dense. Et puis dans toutes ces particules, il y en a qu'on n'aime pas trop, et puis il y en a qu'on aime bien. Donc celles qu'on aime bien, évidemment, sont les monocristaux, ce sont les rouges. Et dans ces rouges, il y en a encore qu'on aime mieux, ce sont ceux qui sont en relation d'orientation avec le substrat, c'est-à-dire ceux qui s'orientent par rapport au silicium qui est dessous. Je reviendrai sur cet aspect, c'est ce qu'on fait, on cherche à créer de l'épitaxie. Ce taux est relativement modeste, sur tous les cristaux, 5,6% sont en épitaxie avec le silicium, mais ce sont les plus intéressants. Pourquoi? Parce que vous voyez, quand on les colorie un petit peu différemment, parmi tous ces cristaux qui sont orientés un peu dans tous les sens, ils se sont formés avec sans orientation ni azimutale ni polaire, et bien sur certains, les cristaux épitaxés, ils ont une relation commune, leur orientation est guidée par le support qui est monocristallin. Donc ceux-là nous intéressent plus particulièrement, et si possible, si on fait un film, on aimerait bien faire un film qu'avec ceux-là. Ce qui n'est pas simple, puisque vous voyez que c'est 5,6%. Néanmoins, les 5,6%, ça représente quand même presque 10 puissance 8 particules par centimètre carré.